Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec toi 15 extensions Chrome qui vont te simplifier la vie tout simplement. Alors il y en a dans différentes catégories, ils servent à différentes choses. Je t'ai pas fait d'ordre particulier, je me suis pas dit voilà, je vais prendre que des extensions Chrome pour gagner du temps, d'autres pour au niveau du business, d'autres pour gagner du temps au niveau de la paperasse, etc. Je t'ai vraiment tout mélangé, mais n'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo où je te donne des outils comme ça te plaisent, j'en referai d'autres. En tout cas, juste avant de te donner les différentes extensions Chrome, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors la première extension que je voulais aborder avec toi, c'était Extensions Manager, qui s'appelle maintenant Switcher, il me semble. Moi, ça fait très très longtemps que j'utilise cette extension. Tu vas voir très simplement à quoi elle sert. Elle est juste ici. Alors j'ai jamais vraiment compris tu vois à quoi. Enfin, il est pas très beau le logo du truc. Enfin voilà, c'est pas terrible. On voit pas trop ce que c'est, mais en fait c'est un bouton on/off. Ça te permet d'activer et de désactiver tout un tas d'extensions Chrome. Faut voir ça un peu comme ton portefeuille d'extensions Chrome, parce que si t'es comme moi, t'en utilises un paquet et c'est vachement. Du coup, c'est un peu le bordel au bout d'un moment. Du coup, moi j'ai ça. Donc là, t'as toutes mes extensions Chrome qui sont activées, que tu vois ici en fait, donc elles sont là, mais tu as aussi toutes les désactivées qui sont là, et en fait ça te permet du coup d'activer et de désactiver certaines extensions quand tu veux. Là j'ai juste à décocher et l'extension Chrome ira dans Disable, dans désactiver, et du coup j'ai pas besoin à chaque fois, tu vois, que j'ai envie d'utiliser une extension, d'aller sur la page, de la télécharger, etc. J'ai juste à activer et désactiver, ce qui est vachement pratique quand t'es un geek des extensions Chrome comme moi. Alors évidemment, juste, je l'ai pas précisé, mais tout ça ce sont des extensions Chrome, donc ça ne marche que sur Chrome, mais voilà, extension Chrome Extensions Manager, Switcher, c'est vachement bien, et c'est un petit peu l'extension mère de toutes les extensions qu'on va voir par la suite, parce qu'elle te permet de gérer tout ça, tu vois. Une fois que tu vas télécharger toutes les extensions que je vais te donner là, si elles te plaisent, tu pourras les ranger avec Switcher. Donc ça, c'est la première extension Chrome que je voulais te donner. Alors évidemment, tout est en description, tous les liens sont en description. Et je ne touche absolument rien sur ces extensions, et elles sont gratuites. De toute façon, il me semble que elles sont toutes gratuites. Alors, deuxième extension, c'est Page... non, c'est en français. Là, pour le coup, c'est Fireshot. C'est mon page capture d'écran web. Ça s'appelle Fireshot. C'est une extension Chrome qui est juste ici, qui te permet, quand tu cliques dessus, simplement alors là, je suis sur l'extension, donc j'ai rien à... Je peux pas capturer la page, mais en gros, ça te permet de capturer n'importe quelle page en PDF ou en JPEG, d'ailleurs, tu peux. Et ça te prend l'intégralité de la page, c'est-à-dire que s'il y a une page que tu as envie de garder à l'avenir, juste pour t'en rappeler, ou voilà, je sais pas, pour l'inspiration, tu as juste à faire exactement ça, tu cliques sur l'extension, tu vas derrière sauvegarder en PDF ou comme tu veux. Donc ça c'est une extension. Moi à chaque fois je me suis rendu compte que j'en avais besoin, parce qu'à chaque fois je me disais tiens, j'aimerais bien garder ça dans mes documents pour pouvoir m'en rappeler à l'avenir. Je suis pas sûr que je retrouverai la page. Du coup j'ai trouvé cette extension là qui est très connue et qui est très utilisée, qui est vraiment pas compliquée et qui est très très pratique. Donc Fireshot, t'as le lien en description aussi. Troisième, alors ça c'est un peu un classique, si tu fais de la pub Facebook, si t'es social media marketer, tu connais sans doute, mais c'est le Facebook Pixel Helper. C'est une extension qui te permet de voir si telle ou telle page a un pixel Facebook. C'est-à-dire que un pixel Facebook, c'est utile quand tu fais de la publicité Facebook. Ça te permet de voir en deux coups d'œil si telle ou telle page possède bien le tracker, si ton site internet reconnaît bien ton tracker. Et tu peux même aller sur les sites de internet d'autres personnes que toi et voir si elles ont un tracker. Bon, c'est à toi de voir l'utilisation que t'en fais, mais en tout cas là par exemple tu vois que ici il n'y a pas de pixels, il n'y a aucun tracking qui est fait, donc c'est logique parce qu'on est sur chrome.google.com, mais en tout cas tu peux voir du coup notamment, tu vois, si tu bosses avec des e-commerce, tu peux voir ceux qui font de la pub Facebook ou pas, et si tu es social media marketer, tu vas pouvoir leur proposer notamment tes services si tu fais de la publicité Facebook. Tu peux sauter sur l'occasion en disant voilà, j'ai vu que vous faisiez pas de pub Facebook, je peux peut-être vous aider. C'est un exemple d'utilisation, mais voilà, c'est très pratique, toi en tout cas, quand tu fais de la pub Facebook pour voir si tout fonctionne correctement. Autre extension, alors je t'ai mis Evernote Web Clipper. Je voulais parler des Web Clippers de manière générale. C'est simplement en fait des extensions. Alors là, c'est celui d'Evernote, c'est celle d'Evernote. Ce sont des extensions pour sauvegarder certaines pages internet, un peu comme Fireshot, mais là c'est sous
c'est sous un logiciel, donc là en l'occurrence Evernote. Moi j'utilise le clipper de Notion. Je peux tout sauvegarder sur Notion, qui est en gros un peu comme un Evernote amélioré pour moi. J'en ai déjà parlé il me semble par le passé, mais voilà, je t'invite à utiliser un web clipper, et celui d'Evernote est très bien. Tu peux tout sauvegarder sur Evernote. Des passages d'un site internet ou toute une page intégrale si tu en as envie, tu peux totalement faire ça, ce qui est très bien quand tu as besoin de garder en mémoire certains sites, certaines citations, peu importe ce que tu as envie de garder. Autre extension Chrome, Wapalizer. Alors ça te permet, en fait, quand tu vas sur un site internet, de voir quelles sont les technologies qui sont utilisées. Tu peux voir notamment si un site utilise WordPress, s'il a été codé en PHP, etc. Ça parlera beaucoup aux développeurs, et ça permet notamment, tu vois, si t'es freelance aussi, si t'es indépendant, de sauter sur l'occasion et d'analyser un petit peu, alors moi je suis pas développeur, mais tu vois, mais d'analyser un petit peu ce qu'utilise un site internet pour une marque, en fait, pour pouvoir proposer éventuellement des améliorations. Je sais que c'est pratique dans certains cas. Moi je l'ai déjà pas mal utilisé par le passé. Là c'est pas activé, tu vois que j'ai pas activé d'ailleurs toutes les extensions que je te montre. Elles sont dans la partie disabled de Switcher, mais voilà, je sais que je l'ai déjà pas mal utilisé par le passé, notamment pour voir si un site a été sous WordPress ou pas. Donc c'est vachement pratique, et c'est très connu. Autre extension, Save to Pocket. Alors là c'est un petit peu dans le même délire, je vais passer rapidement, c'est un peu dans le même délire que le web clipper, mais là c'est sous Pocket. Je sais pas si tu connais, mais c'est en gros un outil qui te permet de sauvegarder des articles et différentes pages pour pouvoir les lire plus tard, tu vois. Tu les mets dans ta poche, en fait, c'est ça le jeu de mots. C'est pour mettre des articles dans ta pocket, les sauvegarder dans ta pocket, pour pouvoir les consulter quand tu auras le temps. Par exemple, t'es sans doute comme moi, tu vois parfois des articles intéressants, mais t'as pas le temps de les lire tout de suite, donc tu vas simplement les sauvegarder pour plus tard. Donc ça c'est Pocket. Alors Noisely, j'en ai déjà pas mal parlé par le passé. C'est une extension Chrome alors c'est d'abord un site internet, Noisely, c'est de la musique en fait pour se concentrer. Mais moi il y avait un truc qui me saoulait un petit peu, vu que j'utilisais ça très très souvent. Aujourd'hui j'utilise un autre outil qui est payant, mais Noisely est gratuit, et il y a un truc qui me saoulait, c'est qu'à chaque fois je devais aller sur le site internet. Alors tu vas te dire ouais, t'es un gros flemmard, sauf que là c'était juste que voilà, je devais à chaque fois trouver, mettre les bons paramètres, etc. sur le site. Là, grâce à l'extension Chrome de Noisely, t'as juste à cliquer elle est pas là, mais t'as juste à cliquer sur l'extension, et tu peux mettre tes paramètres en 2 secondes, et donc c'est très bien quand tu as envie de bosser rapidement, tu vois, quand tu n'as pas envie de passer par un site internet, enfin par le site internet de Noisely, puis mettre le bruit que tu veux, au volume que tu veux, etc. Là tu peux même pré-sauvegarder, tu peux faire des presets, en fait, tu peux sauvegarder des réglages qui te plaisent. Donc ça c'est l'extension Chrome de Noisely que j'ai beaucoup utilisé. Autre extension, c'est multi-copy-paste. Alors ça c'est vachement bien, ça te permet, tu le sais sans doute, alors sauf si je me trompe, mais je pense pas, tu peux pas faire plus d'un copier-coller sur ton ordinateur. Normalement tu fais, voilà, moi je suis sur Mac, c'est commande C, commande V, sinon c'est CTRL-C, CTRL-V, et tu peux pas normalement en faire plusieurs. Mais il peut arriver dans certains cas que tu as besoin de faire plusieurs copier-coller et de pas avoir constamment à retourner vers ton document. Là en fait ce que te permet de faire multi-copy-paste, enfin le nom parle de soi, je pense, tu as juste à aller sur ton document, et tu peux faire, c'est un peu un équivalent d'un raccourci pour copier-coller. Tu peux copier test 1 là, enfin tu peux copier ce truc là, ici aussi, 3, 4, 5, 6, et sans coller. Et ensuite en fait, une fois que tu as copié tout ce que tu voulais, tu peux aller là où tu as envie de coller ton truc, et tu vas coller chaque élément un par un, voilà. Donc au lieu de faire copier-coller, 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 tu vas faire copier, et ensuite coller. C'est plus rapide en général, parce que voilà, ça se joue à pas grand chose. C'est pour les gens qui font beaucoup de volume en termes de copier-coller, mais tu verras que ça sera utile dans certains cas. Moi ça m'est déjà arrivé de l'utiliser quand je devais faire beaucoup de copier-coller, notamment avec des tableurs. Là tu verras que c'est vachement pratique, et j'ai pris pas mal de temps à trouver cette extension Chrome, et elle m'a sauvé la vie, vraiment. J'étais content de l'avoir trouvée. Alors autre extension Chrome, c'est FontFace Ninja, qui parlera sans doute aux graphistes, aux web designers. C'est une extension qui te permet de repérer en fait la police d'écriture sur un site internet. Tu vois, s'il y a une police qui te plaît, que tu veux réutiliser pour plus tard, tu vas pouvoir simplement faire passer ta souris, enfin tu vas cliquer sur
l'extension Chrome, et tu vas pouvoir simplement voir la police qui est utilisée. Tu vas même pouvoir l'acheter si elle est payante, cette police, pour pouvoir l'utiliser par la suite toi-même sur ton site ou ailleurs. Donc ça, c'est vachement bien quand tu vois des trucs jolis, et c'est particulièrement utile si tu fais un métier créatif. Autre extension particulièrement utile, c'est Hotel Wi-Fi Test. C'est vachement bien pour les digital nomades particulièrement. Ça te permet sur des sites comme TripAdvisor, Expedia, Hotel.com, en fait, de voir la vitesse d'internet. Alors ça peut paraître un peu bête dit comme ça, et moi, je me suis retrouvé dans pas mal d'hôtels où vraiment l'internet était pourri, même s'ils disaient qu'ils avaient internet. Et quand tu travailles sur internet, et voilà, quand tu fais un métier sur un ordinateur, ce qui est sans doute le cas, c'est quand même important de voir quelle est la connexion de l'hôtel dans lequel tu vas, si tu voyages, si t'es en vacances ou quoi, et que tu peux pas forcément t'arrêter de bosser. Donc voilà, cette extension permet de régler ça. Alors, elle est pas parfaite, mais au moins ça peut te donner un bon aperçu. Moi, je l'ai déjà pas mal utilisé. Quand je partais en voyage, j'étais content de l'avoir. Enfin, je l'ai découverte un peu trop tard, malheureusement. Enfin, j'ai utilisé quelques fois, mais j'aurais bien aimé l'avoir plus tôt. Ça m'aurait évité pas mal de soucis avec les Wi-Fi des hôtels. Autre extension, alors là, c'est un peu plus pour l'inspiration, c'est Momentum. Ça te permet de transformer la page d'un nouvel onglet en une page un peu inspirante avec notamment des citations, etc. Ça te permet de, voilà, c'est surtout pour être dans un bon mood et être plus productif, tout simplement. Tu peux mettre des citations, tu peux mettre différents objectifs aussi si t'en as envie. Voilà, donc ça c'est très connu, hein. Voilà, certains diront que c'est pas utile. Moi je considère que ça fait partie d'un tout. Tu vois, 13 826 téléchargements et t'as plus de 3 millions d'utilisateurs. En général, quand il y a autant de monde qui utilise ça, c'est que il y a une raison. Alors moi je l'ai testé, hein, je l'ai désactivé parce que j'en ai pas particulièrement besoin, mais ça permet de se mettre dans un bon état d'esprit quand tu bosses le matin, ce qui peut être utile pour certaines personnes. Autre extension Chrome, LastPass. Ça c'est vachement bien si tu travailles avec avec une équipe, avec des assistants virtuels notamment, si tu as envie de donner accès à certains sites sans non plus donner les mots de passe, c'est vachement bien. En gros, tu vas stocker tes mots de passe cryptés évidemment sur LastPass, et si l'assistant virtuel ou la personne avec qui tu travailles à LastPass aussi, elle peut se connecter du coup au site sans voir le mot de passe, c'est-à-dire que c'est crypté, tu sais, avec les petites étoiles habituelles, hein. Voilà, enfin je sais pas s'il montre un exemple ici, tac. Si, non, ils en montrent pas, mais en gros, tu vois, ça se remplit avec les petits points ou les petites étoiles habituelles, donc la personne peut se connecter sans problème à tes différents comptes et sur tout ce que tu veux d'ailleurs, hein, surtout que ça soit sur ton site, sur ton compte Facebook, sur ton compte YouTube, peu importe. Donc ça te permet de déléguer en fait sans flipper qu'on te pique quoi que ce soit, ce qui est quand même assez important. Faut être serein à ce niveau-là, surtout quand tu donnes accès à des choses importantes dans ton business. Autre extension Chrome vraiment cool, c'est DocuSign. Ça te permet simplement de signer des documents directement depuis depuis Chrome en fait. Quand tu par exemple reçois un email avec un fichier à signer, tu peux remplir ta signature. Tu vois, tu peux créer une signature en amont que tu vas pouvoir apposer automatiquement au document qui t'a été envoyé pour le renvoyer. Donc t'as pas besoin de télécharger, de télécharger, d'imprimer le document, de le signer à la main, de le scanner, etc. Tu peux éviter de faire ça. Tout ça grâce à DocuSign, et c'est vachement bien. Moi, ça m'a évité pas mal de trucs. J'ai même pas d'imprimante, en toute honnêteté. Je vais squatter des imprimantes de temps en temps, mais tu vois, ça me permet, ce genre d'outil, de ne même pas avoir à m'embêter avec les imprimantes. De toute façon, tout ça n'est pas très écologique. Moi, je ne suis pas trop pour les imprimantes. Moins j'utilise de papier, mieux c'est. Voilà, enfin, en plus, c'est chiant, c'est surtout ça. Mais voilà, donc DocuSign, c'est vraiment cool, et t'as une application mobile aussi que j'utilise très régulièrement. Autre outil, c'est Clockify Time Tracker. Ça te permet simplement de traquer tes tâches en temps réel. Tu vois, par exemple, si tu te dis, voilà, je dois travailler pendant 20 minutes, si tu utilises la technique de Pomodoro, par exemple, 20-25 minutes, tu peux utiliser ça, tu dis, voilà, j'ai telle tâche à faire, tu chronomètres ça, et puis tout ça est facilement accessible sur ton browser, sur Chrome. Donc c'est vraiment cool quand t'as pas envie d'avoir un outil compliqué pour te chronométrer et tout. Enfin bref, je te laisse regarder tout ça. Je connais cette extension depuis pas très longtemps, mais c'est vachement bien. Donc à regarder, tu as le lien en description comme pour le reste. Dernière extension, c'est la 15e, Screencastify. Ça te permet, c'est tout simple, d'enregistrer des vidéos
et de les partager directement depuis Chrome en fait. Alors t'as une version qui est gratuite et sinon t'en as une qui est à 24 $ par an, mais ça te permet, tu vois, quand t'as des consignes par exemple à partager, simplement de cliquer, tu vois, c'est tout simple en fait. Tu vas directement sur l'extension, tu fais ton petit enregistrement et puis tu partages ça à ton équipe ou aux gens avec qui tu travailles, et donc t'as pas besoin de te prendre la tête avec un outil comme celui que j'utilise actuellement là maintenant, qui est ScreenFlow, pour pouvoir enregistrer mes vidéos. Alors après, je t'invite évidemment à utiliser cette extension pour des vidéos un peu courtes, tu vois. Screencastify, c'est pas pour des gros fichiers à plusieurs gigas. C'est vraiment pour partager des choses assez rapides avec les gens avec qui tu travailles. Voilà un petit peu, j'espère que ça t'a été utile. En tout cas, si t'es entrepreneur, si t'es freelance, consultant, si tu vends tes services de manière générale, je voulais te prévenir que j'ai une newsletter quotidienne dans laquelle je partage tous mes secrets pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. Voilà, donc ce sont des conseils que je ne donne nulle part ailleurs que dans ma newsletter. Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien qui est en description aussi, ou alors tu cliques sur le i sur YouTube. Je préfère te prévenir, j'envoie un email par jour, donc il faut vraiment être motivé. C'est pour les gens les plus motivés, pour les entrepreneurs les plus motivés qui veulent faire passer leur business au niveau supérieur. Donc voilà, il faut s'attendre à un email tous les matins à 9h. Et tu as tout un tas de bonus aussi auxquels tu accèdes en t'inscrivant. Tu as encore une fois le lien en description, sinon tu cliques sur le i sur YouTube. Je te dis à très vite.